Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer et à ascensionner sur votre chemin divin, sur votre mission de vie, sur votre chemin de sainteté, parce que oui, nous sommes appelés à devenir tous des saints en fait. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps. Soyez infiniment bénis, abondamment à tous égards. Que le Seigneur vous fasse grâce en ce jour. Nous sommes dimanche 17 décembre et nous continuons notre jeûne. On le terminera le 19. Donc pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, bravo. Ceux qui n'ont pas tenu, ça n'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevons l'Esprit Saint sur cette chaîne, Marie Fatma, ce soir. Cet Esprit descend. Viens toucher les cœurs et les reins. Parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, justement. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins. Tu connais nos manquements. Tu connais nos problématiques. Et c'est toi seul qui es capable d'apporter la guérison totale et parfaite. C'est pour cela que ce soir, nous prions d'un même cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes toujours à notre période de jeûne, donc je vais vous inviter à ce qu'on fasse 3 Je vous salue Marie, pour vraiment faire asseoir toutes nos doléances à travers Marie, qui va les conduire au Père, auprès de son Fils Jésus, qui lui les conduira auprès du Père. Oui, ça marche comme ça. C'est une chaîne en fait. Quand on parle de chaîne, c'est vraiment la chaîne spirituelle, du plus petit en foi jusqu'au plus grand. Alors c'est comme ça, on se passe la lumière et on la porte à qui est plus grand que nous pour la porter auprès de Dieu. Parce que même les séraphins qui siègent auprès de Dieu ne peuvent pas regarder Dieu devant les yeux parce qu'ils vont se brûler les yeux. Alors imaginons nous, pauvres humains, pleins de péchés. C'est pour cela qu'il est conseillé de passer par Marie. C'est très important de lui confier nos doléances parce qu'elle saura les porter auprès du Père, auprès de son Fils. Parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit, tout simplement. Alors, si vous avez demandé des choses pour cette fin d'année, si vous attendez des réponses par rapport à vos prières, je vous invite d'un même cœur ce soir, sur 21 avec Marie, à fermer vos yeux, à joindre vos mains humblement et à faire un Je vous salue Marie 3 fois, pour lui demander d'apporter nos prières auprès de son Fils, afin que le Père nous exauce. Allons-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, divine présence. Merci, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous qui me suivez d'habitude, vous savez que je ne fais pas de guidance le dimanche. Mais si je la fais, c'est grâce à ce jeûne. On a dit que c'était le jeûne de fin d'année. Pour nous conduire vers une libération. Pour nous conduire vers une restauration totale. Et je l'ai dit, je le répète encore, restaurer veut dire remettre quelque chose à son état initial. Vous restaurer, c'est vous rendre également ce que le diable a dérobé dans votre vie. Vous a volé. On vous remet ce que le Seigneur avait prévu pour vous. Et si, en chemin, vous vous êtes égaré, restaurer va également vous servir, cette restauration, à rentrer sur votre chemin de vie. Sur la bonne route, sur la bonne voie. Parce que vous êtes dans l'énergie de la restauration divine de la fin d'année. Donc personne sur cette chaîne qui a prié pour cette restauration ne verra sa vie rester comme avant. Amen. Ne verra sa vie ne pas se transformer si tu as prié d'un même cœur et que tu as la foi. Cette restauration, elle vient à toi ce soir sur 21 avec Marie dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, belle âme, on me dit de te dire ici, j'ai 2 messages. D'accord? Premièrement, on me dit à une personne, ne te mêle pas de cette situation. Elle risque de t'entraîner des malédictions. Une situation qui ne te concerne pas, qui est une situation qui concerne peut-être d'autres personnes. Et on veut t'inciter à rentrer dedans, à t'ammêler et à prendre le propre. Tu sais, c'est comme les gens qui font le bagarre entre eux, les clans qui font le bagarre entre eux. Et on vient te prendre à témoin d'une situation, on te dit, mais tu as vu? Et toi, tu vas prendre parti alors que tu n'étais pour rien. Et tu te retrouves au milieu de l'affaire et finalement, c'est toi qui es responsable. Ce soir, sur 21 avec Marie, laisse ce clan se bouffer le nez entre eux. Tu ne t'es pas quand ils ont commencé les histoires, alors sors de là, laisse-les là-bas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de te remettre la patate chaude entre les mains. Quelqu'un doit le comprendre ici. Je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là, mais il y a un message ici, peut-être pour une poignée de personnes. Et on me dit aussi de ces messages, après avoir donné tant d'amour à cette personne, qui n'a su te rendre que la haine, ce soir sur 21 avec Marie, voici ton heure de gloire. Voici ton cadeau divin. Voici ton heure de gloire, me dit. Ton heure de gloire, je vais l'écrire. Amen. Eh bien oui, il en faut pour tout le monde. Hein. Le plan noir, ce n'est pas que pour les mêmes personnes. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une situation où tu as tellement donné d'amour à quelqu'un et cette personne, en fait, il y a des gens qui ne savent pas rendre l'amour. Et parfois, c'est parce qu'ils ont honte de reconnaître que tu as donné. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils te renvoient le mépris, ils te renvoient de la haine parce qu'ils ont peur d'accepter ou ça les dérange tout simplement d'accepter que tu as été là pour eux quand ils en avaient besoin. Mais on te dit ce soir, sur 21 avec Marie, avec ces messages ici de Marie-Madeleine, nous avons le dragon protecteur. Ça, c'est ton énergie. Tu as la protection divine. N'en doute pas une seconde. Je veux que tu le saches. N'en doute pas une seconde. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce dragon protecteur te dit, une grande force vous protège. Amen.
Appelez-la quand vous en avez besoin. Elle est là autour de vous. D'accord? Ouais, il faut que tu le saches. Et j'ai ici au milieu améthyste, bénédiction. Peut-être qu'on t'invite à avoir des pierres de la lithothérapie également sur toi. Mais ici, c'est l'améthyste, cette pierre violette qui apaise, qui enlève le stress, qui calme également. Quand on est tellement en colère, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on ne sait plus où mettre de la tête, on parle ici de la tempérance, la tempérance, la tempérance. Vous recevez une bénédiction, amen, des sphères célestes. En fait, cette améthyste représente tout simplement la paix qu'on envoie aujourd'hui dans ta vie, dans ta maison. Après avoir tellement été combattu, après avoir été tellement meurtri sur ton chemin de vie, belle âme, cette pierre, cette énergie, ce qu'on me dit ici actuellement, vous recevez une bénédiction des sphères célestes. Ça, c'est la carte centrale. Elle dit tout. Donc, sache que tu es protégé. Grande force, une grande force vous protège. Appelez-la quand vous en avez besoin. Donc, tu peux l'appeler à tout moment, elle est là. Mais n'oublie pas, ce soir, sur 21 avec Marie, qu'on te parle de l'améthyste, de bénédiction. Et on te dit dans ce message, vous recevez, tu reçois une bénédiction des sphères célestes. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi avait fait dans ta vie, contre toi, ce soir, reçois tout simplement. Lève tes mains vers le ciel. Il y a une chanson qui dit, regardez, j'ai le roi Salomon, c'est marrant. Le roi Salomon qui lève les bras vers le ciel, les mains vers le ciel. Le roi Salomon, c'est l'un des rois qui a été le plus vêtu du monde, de tous les rois. Il n'y a pas un roi qui sera autant habillé que lui. Et c'est celui à qui le Seigneur a donné l'intelligence et la sagesse. Comme me dit ce soir, c'est que tu reçois comme le roi Salomon. Amen. Ce qu'on t'envoie, personne ne peut l'arrêter. Cette personne ne peut le reprendre. C'est Dieu qui t'a donné. Il y a une chanson camerounaise qui dit « C'est Dieu qui m'a donné, oh ». Je parle vraiment avec l'accent. C'est Dieu qui m'a donné. Donc ici, vraiment, c'est Dieu qui vous donne ce que vous allez recevoir. Personne ne pourra vous le reprendre. Personne, je dis bien personne. Le roi Salomon. Je vous lirai cette carte tout à l'heure du roi Salomon. Je ne sais pas si j'ai gardé sa carte, mais je vais aller la chercher s'il faut. Et ici, par rapport à la personne qui vous a tellement meurtri, on parle d'une personne qui a besoin de guérison aussi. Une personne qui vous a renvoyé que de la haine en fait, qui n'a pas su vous aimer. Une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur. Donc c'est une personne qui a besoin de guérison et priez pour elle pour qu'elle reçoive vraiment cette guérison. C'est une personne qui n'est pas bien. Parce que pourquoi les gens envoient de la haine, c'est parce qu'ils ne sont pas bien en fait. Il faut le savoir. Oui, ce soir sur 21 avec Marie, chaque fois que quelqu'un vous envoie de la haine, sachez que cette personne n'est pas bien. Donc priez pour elle. Priez pour vos ennemis. Je vous assure, vous verrez, comme Job, c'est quand il a prié pour ses ennemis qu'il a reçu la double part. Et rappelez-vous du Christ, c'est quand le Christ a prié, il a pardonné. Il nous a pardonné sur la croix qu'il est monté au ciel. C'était la dernière phrase. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Fais la même chose ce soir et tu verras tes bénédictions, comment elles vont tomber comme une avalanche. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vraiment vous inviter, mes belles âmes, vous qui êtes, que ce soit les nouveaux ou les anciens, à partager cette guidance, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'insiste, je fais un point. Je fais un point sur cette guidance pour appeler à toutes les personnes qui souhaitent encore faire un nettoyage énergétique avant cette fin d'année, de demander un accompagnement le plus tôt possible. Parce que comme je l'ai dit, j'ai encore un autre voyage à faire entre les deux fêtes, donc du 26 au 30. Ça va être bref, mais ça va être efficace et vraiment, on parle ici de... Ça va être rédhibitoire, j'entends le mot rédhibitoire. Il faut savoir que Sarah, c'est la Vierge Noire. Sarah, c'est la Vierge Noire. D'accord? Là, c'est Sarah. Cette carte, elle ne représente pas Sarah. Guérison. Dans les soins que je fais à mère, c'est la Vierge Noire qui les fait. D'accord? Si cette personne vous a envoyé des énergies basses, elle-même, non seulement elle a besoin de guérir, mais vous aussi, peut-être, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Donc, pour certains qui ont encore peut-être, qui procrastinent encore, donc, lancez-vous parce que j'aurai que quelques jours. Et après, les prochains soins, je vais les faire aux États-Unis. Je l'ai dit, au mois de janvier. D'accord? Et ce sera deuxième quinzaine de janvier. Voilà. Donc, je vous invite à ne pas rentrer cette année avec ces choses, à ne pas terminer cette année avec ces choses,
à les laisser en 2023 et à rentrer dans la nouvelle année libérés, purifiés, légers. Ce soir, sur 21 avec Marie, comme je dis, je répète, je ne fais pas de soins sans guidance. Ceux qui veulent avoir un soin, vous prenez une guidance le plus tôt possible parce que ça va être très rapide. Le 25, c'est demain et je pars le 26. Ne me dites pas quand je suis à mer, Marie, je vais faire le soin, je ne pourrai pas. Cette fois-ci, je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne vais pas faire des va-et-vient à chaque fois. Comme j'ai dit, je vais être obligée de recadrer parfois parce que c'est comme ça. Donc, allons-y pour ce que je vous ai préparé ce soir. L'Esprit parle, l'Esprit est là, l'Esprit guide. Et vous allez voir que cette guidance par rapport au message qu'on a reçu, tout va s'enquiller. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guide. Ce n'est ni moi, ni vous, ni n'importe quel esprit qui peut venir essayer de rentrer dans mon énergie ou rentrer ici. Aucun esprit ne peut rentrer parce que c'est blindé en fait. Il y a une protection. Et c'est Marie, Jésus et Dieu, les archanges, qui sont là, qui postent. Oui, qui postent même mes vidéos. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste redire à ceux qui ont essayé de m'attaquer de ne pas recommencer. Même certaines consoeurs qui essaient de copier ma façon de faire, qui essaient de ne dupliquer pas parce que c'est un don. Ce que Dieu te donne, c'est à toi. Et personne ne peut le prendre. Et vice versa. Et pareil pour moi. Donc si tu essaies de le faire, même le peu qu'on t'a donné, tu vas le perdre. N'essayez pas de faire ça. C'est juste un conseil. Après, chacun fait comme il veut. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, nous sommes dimanche 17 décembre 2023. Cette guidance, je vous la poste en ce jour, ce dimanche. Et ça reste une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, elle vous apportera une révélation, un déclic, un message. Et comme je dis encore, ça reste un divertissement. On ne joue pas sa vie sur une guidance. On me dit ici, dissuader quelqu'un à la haine. Dissuader quelqu'un à la haine. Complicité de haine. Faire du mal à autrui. Quand les gens se mettent ensemble pour commencer à conspirer. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut tout dire. Donc, il y a des gens ici qui doivent comprendre que rien que le fait de t'asseoir avec des gens qui conspirent contre quelqu'un et d'écouter, de ne rien dire, tu es déjà complice. Si vous allez entendre cette personne dire, je n'ai rien entendu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien entendu, qui sortent et qui s'en vont. Parce qu'elles ne veulent pas être complices du mal. Romains 1, 32 nous dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mots ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est-à-dire que même si tu es juste assis, que tu as écouté, tu as déjà fait et tu as approuvé ceux qui ont même commencé à conspirer. Et si tu es victime de ce genre de malversation, sache ce soir sur 21 avec Marie, la protection divine qu'on t'apporte ici va être comme une avalanche pour tes ennemis. Amen. Je te le dis. Ce soir sur 21 avec Marie, ce passage nous dit simplement qu'ils sont complices de ceux qui font le mal. Point. Faut pas dire, c'est pas moi qui ai commencé, c'est pas moi qui ai tiré celui-là, mais c'est pas moi qui ai dégainé, c'est pas moi qui ai tué, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai dit que son mari la quitte ou alors que son enfant quitte la maison. Non, c'est pas moi, hein. J'étais juste là, j'ai juste écouté. Tu es complice. À partir du moment où tu as écouté, même si je n'ai pas pris de décision, tu as écouté, tu es complice. Tu étais assis au milieu des méchants. Je vais chercher la Bible, c'est mieux. Je reviens. J'en profite pour prendre cette lettre ascensionnée pour pouvoir vous lire Salmon. Merci. Je le dirais, parfois on n'est pas préparé. D'accord? Nous avons Job et nous avons les psaumes. Psaume 1.
Je vais vous le lire, comme ça vous allez comprendre dans quelle position tu es ou dans quelle position tes ennemis qui ont conspiré contre toi sont. Et tu vas comprendre le déroulé de cet enseignement. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On vous a dit que le livre de la loi de Moïse ne vous quitte jamais. Ce sont les 10 commandements. On l'a dit l'autre jour. La guidance juste avant celle-ci. Donc ici, est-ce que tu fais partie de ces personnes? Si tu fais partie de ces personnes, continue à rester et à méditer cette loi. Mais si tu fais partie des personnes qui ont conspiré ou qui ont écouté et qui n'ont rien dit, sache que tu as déjà été dans le revers de la médaille. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce n'est pas grave, tu vas comprendre comment il faut faire pour t'en sortir. Ce n'est pas grave. Nous sommes des pécheurs éternels et donc le Seigneur nous appelle à lui pour qu'on comprenne le chemin. Et c'est pour cela que je suis là aussi. Il est comme dans l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On est d'accord. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants, j'insiste. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît ta voie, belle âme, si tu as été juste. Il connaît. Ils sonde les cœurs et les reins. Rappelle-toi le début de cette guidance. L'Éternel, quand je commence à prier, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Il te connaît. He knows your name. He knows your name. Oui. Donc ici on nous dit, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. On va dire, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà ce que je voulais te dire. Proverbe 4, verset 23 à 24 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Verset 24 dit exactement, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Ce soir, sur 21 avec Marie, Proverbe 10, verset 12 te dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Les gens qui commencent à envoyer de la haine. Quand quelqu'un commence comme ça, stoppe-le directement. Tu lui dis, non, moi je suis pas dedans. Franchement, je ne conspire pas à ça. C'est pas mon problème. Je comprends que tu sois en colère par rapport à telle chose, mais je ne veux pas conspirer à ça. Je ne veux pas suivre là-dedans. Tu lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, elle ne comprend pas, tu tournes ton dos. Tu n'es pas dedans. C'est très important. Ce soir, c'est un conseil que je donne ici. Ceux qui vont pratiquer ça, c'est un peu comme le livre de la loi. En pratiquant ça, tu verras que tes bénédictions, personne ne pourra te les arrêter. Mais si tu es dans le revers de la médaille, tu vas attendre les bénédictions en vitam aeternam, mais évidemment pas. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de les recevoir. Ce sont ces petites choses qui sont comme des cailloux dans nos chaussures. Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un écoute attentivement le conseil qu'on te donne. Et par rapport à cette situation, on te dit, après avoir donné tant d'amour à une personne, à cette personne, qui n'a su te rendre que de la haine, que du mal, voici ton heure de gloire, voici ton cadeau divin. Et pour recevoir ce cadeau, écoute bien cette guidance jusqu'au bout et tu verras. S'il y a des choses que tu dois ajuster, c'est comme la radio, tu vas tourner pour mettre un peu plus de volume, un peu moins. Voilà, juste peut-être trouver la bonne fréquence. C'est toi qui ajustes, c'est ton histoire. Elle t'appartient. Moi, je t'amène juste quelques lumières et c'est à toi d'ajuster par rapport à ton level. D'accord?
comme ça. Aux petits oignons. Ce soir, sur 21 avec Marie, Proverbe 10, 12 te dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Couvre toutes les fautes. Une personne qui t'envoie de la haine, envoie-lui de l'amour. Tu vas voir qu'à un moment donné, elle est démunie. C'est comme si tu la désarmais. À chaque fois que tu l'envoies de l'amour, même si tu lui dis je t'aime, elle est désarmée. Elle est désarmée. Rappelez-vous de ma belle-sœur cet été qui me disait je te déteste, va chez vous, etc. Je lui dis, j'aurais pu lui dire ma pauvre, mais même ma pauvre, je n'ai pas mis parce que ça allait être comme si je l'insultais. Je lui ai dit, je te pardonne, tu sais pas ce que tu fais. Le mot pardon, elle est restée sidérée. Elle m'a regardé, elle se dit, mais celle-là, elle était désarmée. La seule chose qui lui reste à faire, elle a pris sa voiture, elle est partie en ville. Enfin, elle est partie en ville. On était au bord de la plage, hein. Donc, elle est partie faire son tour, elle est revenue quand elle s'était calmée. Parfois, rien que le mot je te pardonne, rien que le mot je t'aime, désarme les personnes qui veulent vous nuire. Je vous assure, vous n'avez pas besoin de prendre des épées, ou même d'aller conspirer contre ces gens-là, ou même d'alerter toute la ville, ça ne sert à rien. Ce soir, sur 21 avec Marie, écoute donc les conseils de notre Papa Céleste parce qu'il passe à travers moi pour t'enseigner. Éphésiens 4, 26, 27 te dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Tu peux te mettre en colère, mais ne pêche point. À commencer à sortir n'importe quoi de ta bouche, toi-même tu restes comme ça, si on t'a enregistré, tu vas dire, mais qui a dit ça? La seule chose qui va te convaincre, c'est toi, c'est ta voix. Tu vas tellement avoir les frissons que tu auras les poils sur le corps, que tu vas te dire, c'est pas moi, la chair de poule. Parce que parfois, quand on est en colère, on peut dire des choses qu'on ne pense même pas. Pourtant, ici, Éphésiens 4, verset 26 à 27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Moi, j'ai un truc avec mon mari, on ne dort jamais fâché. Ça fait depuis le début. Avant même quand son mari m'a dit, ne nous fâchons pas. On ne dort pas fâché. Pas ne nous fâchons pas, on peut se fâcher. Mais il me disait toujours, on ne dort pas fâché. Parfois, j'étais fâché le soir, ma bouche était là-bas à 2 kilomètres, il me parle, je ne réponds pas. À la fin, il venait me faire bisous sur la bouche pour me dire, on a dit qu'on dort, on ne se fâche pas. Même si ma bouche était là-bas, j'éclatais de rire parce que je me rappelais de ce pacte qu'on s'était donné, qu'on ne dort pas fâché. Et rien que le sourire, parce que à chaque fois qu'il faisait, je me rappelais quand on s'est donné ce pacte-là, qu'on ne dort pas fâché. Parce que quand tu dors fâché, tu dors sur ta colère, le diable, qu'est-ce qui vient? Il grossit les traits de la situation. Tu commences à dire, ouais, tu m'as fait ça, ouais, tu m'as fait ça. Oui, la dernière fois, tu avais dit ça. Oui, j'ai sous-entendu ça, tu avais dit ça. En fait, tu voulais dire ça. La chose n'est plus celle qui était, elle va devenir... En fait, tu vas faire d'une poule un éléphant. Imagine une poule qu'on grossit pour devenir un éléphant, c'est overdose. Donc ici, vraiment, je dis ça en rigolant, mais c'est la vérité. Vous le savez que je dis la vérité. Que quand tu dors sur ta colère, quand tu vas te coucher, ça va monter. Parfois même, tu n'as jamais vu quelqu'un qui se lève dans la nuit pour aller engueuler l'autre dans sa chambre. Oui, tu te rappelles, tu as dit ça la dernière fois et tout. Ou même tu prends le téléphone dans la nuit à 2 heures du matin. Oui, tu m'empêches de dormir. Tu te rappelles la dernière fois, j'ai failli dormir, mais... Ou alors tu prends le téléphone, tu envoies les messages. Mais comme une diarrhée verbale, en fait. Comme une avalanche. Parce que tu n'as pas trouvé la paix avant d'aller te coucher. Et c'est là que le diable est en train d'œuvrer sur toi. Parce qu'il est en train de... Tu es devenu sa télécommande, en fait. Tu ne te rends pas compte. Mais tu lui as donné l'accès à ton âme de te téléguider. Hein? Vas-y. Et tu es là comme une marionnette. Stop. Si tu étais ce genre de personne, tu avais ce genre d'attitude, ne fais plus ça. Parce qu'en fait, tu es en train de dire au diable, me voici, prends-moi. Alors que tu devais dire, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. Tu devrais crier plutôt Père. Père, me voici. Et pas dire à Satan, me voici, viens m'utiliser comme la télécommande. Non. Si tu faisais ça, arrête. Et si tu ne savais pas qu'en le faisant, tu deviens un suppôt de Satan, je te dis ce soir qu'en le faisant, tu deviens son suppôt. Il profite de cette colère pour t'utiliser contre le bien. D'accord? Voilà, quelqu'un doit le comprendre ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie, verset 27 te dit, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. J'ai déjà tout expliqué avant. Mais comme je peux parler la guidance, et ne donnez pas accès au diable. Le verset 27 te le dit, c'est écrit dans la Bible.
Éphésiens, autant pour moi, Éphésiens 4, 26 à 27. Et le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Point, c'est très courant. Éphésiens 4, 31 à 32 te dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Les gens qui veulent rentrer dans la nouvelle année, légers, libres et tout, si tu portes toutes ces choses-là, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté qui peut exister, tu ne pourras pas recevoir tes bénédictions. Il faut les faire disparaître en toi, au milieu de toi-même. Et le verset 32 te dit, soyez bons les uns envers les autres. On nous dit que le Christ nous a laissé la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc on nous dit ici, verset 32 de Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres. Quand je vous donne des versets, c'est aussi pour que vous méditez vous-même de votre côté. Éphésiens 4 jusqu'au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Notez bien, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, que pardonner est un acte d'amour et d'humilité, mais non un acte de faiblesse. C'est un acte d'amour et d'humilité et non un acte de faiblesse. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie accepter ce qui s'est passé et choisir de ne pas en tenir compte. Pardonner ne revient pas à dire « j'accepte tout ce que tu as fait », mais tout simplement dire que je ne suis plus disposé à souffrir à cause de tes actes. C'est ça en fait. Pardonner ne revient pas à dire j'accepte tout ce que tu as fait. Mais tout simplement dire que je ne suis plus disposé à souffrir à cause de tes actes. C'est très important de le reconnaître et de le dire, de le répéter. Les parents qui ont été abandonnés par leurs enfants, lâchement, après avoir donné tout à une famille, à un enfant qui s'en va, il oublie qu'il a un père, il oublie qu'il a une mère, ou vice-versa. Ou des familles qui rejettent les gens qui ont été là pour elles, qui ont donné, et à la fin, on leur balance le propre. Je ne connais pas ta situation. Ou dans une entreprise où tu as œuvré, fait monter l'entreprise et du jour au lendemain, on te remercie en te licenciant. Donc, bref, chacun adapte à sa situation, c'est très important, c'est une guidance générale. Mais quel que soit le domaine de ta vie aujourd'hui, quel que soit le domaine où tu as vécu les trahisons, les injustices, on t'invite à pardonner. C'est très important. Après tout, si nous gardons la rancune au cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes et nous pourrir la vie à nous-mêmes. Quand on alimente la haine à la rancune, on se tue à petit feu, soi-même. Et la rancune est une maladie qui ne pardonne pas. Oui, il faut le savoir, la rancune est une maladie qui ne pardonne pas. Elle tue. Quand on dit elle tue, c'est-à-dire que ça va te créer des problèmes, des maladies, des douleurs, des choses même qui vont arriver, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu vas entendre que, on t'a diagnostiqué un cancer, un ulcère, un ci, un ça, un truc que tu n'as jamais entendu parler, même que je ne connais même pas les maladies rares, bizarres. Parce que ça s'est catalysé et ça s'est transformé en maladie, cette colère. Libérez-les cette fin d'année. Demandez à ce qu'on fasse un nettoyage énergétique, qu'on vous aide à libérer ces choses-là. Parfois, c'est dur. Et pour ceux qui ont fait les libérations, déjà, les nettoyages énergétiques, déjà, restez fermes dans la foi. Ne repartez pas en arrière. Tu avances, tu as fait un travail. Crois en ce travail, crois en Jésus, crois en Marie qui t'a accompagné. Ne dis pas, je n'ai pas encore reçu. Le Seigneur nous dit, parlez dans vos cœurs, dans votre couche, puis taisez-vous. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu as demandé, on a fait, tais-toi, laisse faire.
C'est pour cela que je répète toujours cette phrase quand Marie vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et que Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et c'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'on fasse de Je vous salue Marie. Tu as fait ton 3 Je vous salue Marie? Même si je n'avais pas l'habitude de faire des prières, que c'est ta première fois, laisse Marie porter la prière. Parce que Jésus va réagir, il va agir à son temps, à son heure. Il sonde les cœurs et les reins, il connaît ton nom, il connaît qui tu es, il connaît ton dossier. Il est sur sa table. Donc, il agira. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous dis, je vous répète, la rancune est une maladie qui ne pardonne pas, elle tue. Soyez donc aimables. Éphésiens 4:2 nous dit, soyez toujours humbles, aimables et patients. Patients. Tu as fait ton soin, ne commence pas à t'agiter, à dire, mais Marie-Fatma, tu es rentrée, je m'appelle appelé, ça veut, non, ça marche pas comme ça en fait. Et d'ailleurs, je vais juste dire aux gens qui m'ont encore envoyé des messages, je vous ai dit que je vais revenir vers vous après le jeûne. Quand je suis en hibernation comme ça, quand je suis dans cette période, je n'interagis pas. D'accord? Je n'interagis pas. Donc, laissez-moi finir cette période et je reviens vers vous tranquillement. Donc, soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et quand c'est très difficile à supporter, demandez à Marie de venir intercéder dans vos prières. Parfois, on n'arrive même pas à prononcer le nom de notre ennemi tellement il nous a fait mal, ou quelqu'un qu'on a aimé. Mais dites à Marie, je n'arrive pas à prononcer le nom de cette personne tellement j'ai encore mal. Elle va le prononcer pour vous auprès de son fils. Je vous assure, ça marche comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, prions. Père, au nom de Jésus, accorde à chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma, je dis bien de cette chaîne Marie-Fatma, quand vous venez ici, abonnez-vous si vous voulez recevoir des grâces, des prières. Parce que c'est une communauté. Oui, ça marche comme ça. Accorde à chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma la grâce de pardonner. Oui, c'est une grâce, hein, quand on t'accorde la grâce de pardonner, même si ton cœur est tellement meurtri, durci, quand tu demandes la grâce de pardonner, comme un nuage de coton, tu vas juste sentir une légèreté et tu vas faire plouf, ça va faire plouf comme si on a percé un abcès et tu vas te sentir léger, déchargé. Tu vas te dire, waouh, je sens plus cette douleur. C'est magique. Oui, c'est le surnaturel, c'est le miracle divin. Oui, accorde à chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma la grâce de pardonner et de se libérer de la rancune afin d'être agréable à toi. Il faut savoir que quand on est dans ces choses-là, la rancœur, les meurtrissures, la colère, la méchanceté, toujours, ça c'est les mêmes choses, on ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu ne vient pas dans un territoire qui est miné par Satan. Je vous ai dit que quand vous êtes en colère, vous devenez le suppôt de Satan. Vous lui dites, viens, me voici. Et Dieu ne fonctionne pas avec Satan. Il ne négocie pas avec lui. Il n'y a pas, je te donne une petite partie, toi tu prends l'autre. Non, on ne partage rien. On n'est pas dans le même monde. Donc demandez vraiment ce soir de recevoir votre grâce. Et je prie ici pour que tout le monde la reçoive. Je vais juste reprendre cette prière. Seigneur éternel, tout-puissant, Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus, tu nous as dit tout ce que nous te demanderons au nom de ton Fils, tu nous l'accorderas. Alors accorde-nous ce soir, à chaque âme de cette chaîne Marie-Fatma, la grâce de pardonner et de se libérer de la rancune afin d'être agréable à toi. Amen, amen, alléluia. Père, donne-nous de savoir aimer nos semblables, d'être humbles et de continuer à te servir toute notre vie. Dans le sang de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, alléluia. Reçois notre prière comme un parfum doux et agréable à ton cœur, à tes yeux, dans ta maison. En Jésus, nous avons prié. Et gardez la foi parce que Jésus nous dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Je vais juste demander avec cette carte de
du roi Salomon. Quel est le message? Puisqu'on te dit que tu vas recevoir une bénédiction. Quelle est la bénédiction qui vient à toi? Après que tu aies libéré ces rancunes. Il faut que tu libères pour que tu reçoives ta bénédiction, bien sûr. Roi Salomon. Priorité. On te demande également de prendre des priorités, des choses qui sont prioritaires. Peut-être ton soin énergétique, peut-être ton nettoyage, peut-être la libération, peut-être ce pardon, peut-être appeler un parent, lui dire je suis désolé, faire des réconciliations, je ne sais pas, un enfant ou alors ta copine, ton copain. En tout cas, chacun sait de quoi est-ce qu'il est question selon sa propre situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, le roi Salomon, c'est la carte de 70. On va la lire ensemble pour terminer. Consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt, le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie. Amen. Donc, vous avez compris le message? Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos priorités ou à vos véritables priorités, parce qu'on parle de véritables priorités, vous transportera de joie. Et rappelez-vous qu'on a dit que cette année, vous vous réjouirez et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Si on vous l'a enlevé jusqu'à présent, l'année n'est pas terminée, vous vous réjouirez et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, je vous le dis. Car votre moi intérieur se sentira aimé. Car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. J'attends que j'ai ça pour faire ça. Non, commence déjà. Fais des choses en amont et tu verras que en les mettant point par point, petit caillou par petit caillou, tu vas finir par faire ton pont pour pouvoir traverser dans l'autre rive. Les gens qui disent, ah, mais je peux pas faire le soin, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent. On a dit qu'on pouvait faire le soin, on pouvait payer en 2 fois, en 3 fois. Certains le savent. Donc, si tu veux faire ton soin, ce n'est pas ça qui va te bloquer, tu peux le faire. Par exemple, je dois le dire parce que c'est comme je l'ai dit. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David. Sur le trône d'Israël, Salomon était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance construite selon les plans dévoilés à son Père dans des visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles.
voyez, on demande d'appeler le roi Salomon pour nous aider à cultiver la tolérance. Peut-être que quelqu'un doit comprendre ce soir que tu dois tolérer, tu dois être dans la tolérance par rapport à cette chose qu'on t'a envoyée. Et on te parle de te libérer ici également de colère. Et ce soir, sur 21 avec Marie, le message est prophétique. Hein. On le confirme ici avec le prophète. Voilà. Il est prophétique et c'est un message qui vient du divin. C'est la confirmation. Ici, nous avons la carte de Dieu. Quand tu vas comprendre que ce message est prophétique et divin, parce que nous avons Dieu, c'est écrit Dieu, zoom, tu verras, d'accord? C'est écrit prophétique, c'est écrit libération ici, d'accord? Je te montre les cartes. Quitte la colère. On avait d'abord ici libération, d'accord? Je te montre les 3 messages, prophétique et Dieu. Donc, si tu avais un doute que ce message venait de Dieu, on te le confirme ici ce soir. C'est un message qui vient de Dieu. Et grâce à ta foi, grâce au fait que tu vas le prendre comme il est, sans te poser des questions comme Saint Thomas, tu rentres dans un moment d'illumination, tout simplement. D'accord? C'est le moment d'être illuminé et de ne plus être dans la confusion parce que le Seigneur t'a choisi. Et ce soir, ce 21 avec Marie, tu es libéré en Jésus, notre Sauveur. Voilà. Bel amour, je te souhaite une excellente soirée. Prends bien soin de toi, que la source t'accompagne et surtout, ne rentre pas dans des problèmes qui ne sont pas les tiens. Ne rentre pas dans les complicités. Si c'est contre toi que les gens ont fait ça, laisse le Seigneur œuvrer pour toi parce qu'on te dit ce message est divin. C'est Dieu qui vient ici défendre ta cause. Ne doute plus. Sois juste dans l'accueil et reçois ton cadeau divin. On te dit que c'est ton heure de gloire. Jubile, saute, sois dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Voilà, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais, il est fidèle. Il est fidèle. Il est plus fidèle à sa parole qu'à son nom. Donc, sa parole, on dit que le Verbe s'est fait chair. Quand il dit qu'il fait, il le fait. Alors, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ces paroles que vous avez écoutées ce soir sont des paroles divines. Alors, recevez-les à travers son humble prophète, Marie-Fatma, que je suis ici. Sans mérite, il m'a choisi. Alors, laissez-vous choisir par Dieu et laissez votre cœur danser la joie de la danse divine. Namasté, au guide de lumière. Comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes, et bonne fin de soirée à tous et à toutes. Bonne semaine, bon début de semaine aussi.